Chers bien-aimés frères et sœurs, merci pour l'intérêt que vous avez pour la chaîne La Puissance du Nom de Jésus. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons reprendre notre périple. Alors ce jour, nous avons un thème aussi important que les autres. Nous allons aborder ce thème avec beaucoup d'attente en ce moment au nom de Jésus. Alors je t'encourage à t'abonner déjà à la chaîne La Puissance du Nom de Jésus si cela n'est pas encore fait, et de liker et de partager également cette vidéo à tes amis, à ta famille, afin que Dieu puisse également les visiter d'une manière puissante au nom de Jésus. Alors, ceci étant, nous allons considérer ce thème le thème, ce sera l'écriture divine, jugement, prophétie et puissance de Dieu. Jugement, prophétie et puissance de Dieu. C'est ce que nous allons considérer. Alors, pour bien étayer cette thématique, nous allons rentrer dans la Bible. Nous allons entrer exactement dans Daniel chapitre 5. Ce sera un long passage, mais cela vaut la peine. Nous allons vous encourager à prendre également votre Bible, de lire ensemble avec moi. Nous sommes dans Daniel chapitre 5. Voici la Bible nous dit dans Daniel chapitre 5, le roi Belchassar donna un grand festin à ses grands au nombre de 1000 et il but du vin en leur présence. Belchassar, quand il eut goûté au vin, fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de Jérusalem, afin que le roi et ses grands, ses femmes et ses concubines s'en servissent pour boire. Alors on apporta les vases d'or qui avaient été enlevés du temple de la maison de Dieu à Jérusalem, et le roi et ses grands, ses femmes, ses concubines s'en servirent pour boire. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. En ce moment apparurent les doigts d'une main d'homme, et ils écrivirent en face du chandelier sur la chaux de la muraille du palais royal. Le roi vit cette extrémité de main qui écrivait. Alors le roi changea de couleur et ses pensées le troublèrent. Les jointures de ses reins se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre. Le roi cria avec force qu'on fit venir les astrologues, les chaldéens et les divins, et le roi prit la parole et dit aux sages de Babylone: quiconque lira cette écriture et m'en donnera l'explication sera revêtu de pourpre, portera un collier d'or à son cou et aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Tous les sages du royaume entrèrent, mais ils ne purent pas lire l'écriture et en donner au roi l'explication. Sur quoi le roi Belchassar fut très effrayé, il changea de couleur, et ses grands furent consternés. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole au roi éternellement: que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit de Dieu saint, et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef de magiciens, des astrologues, des chaldéens, des devins, parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les sons, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Alors Daniel fut introduit devant le roi. Le roi prit la parole et dit à Daniel: es-tu ce Daniel, l'un des captifs de Juda, que le roi, mon père, a amené de Juda? J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'Esprit de Dieu et qu'on trouve chez toi
des lumières, de l'intelligence et une sagesse extraordinaire. On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues afin qu'ils lussent cette écriture et m'en donnassent l'explication, mais ils n'ont pas pu donner l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions difficiles. Maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou et tu auras la 3e place dans le gouvernement du royaume. Daniel répondit en présence du roi, garde tes dons et accorde à un autre tes présents. Je lirai néanmoins l'écriture au roi et je lui en donnerai l'explication. Au roi, le Dieu suprême avait donné à Nebuchadnezzar ton père l'empire, la grandeur, la gloire et la magnificence. Et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, les hommes de toute langue étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le roi faisait mourir ceux qui le voulaient et il laissait la vie à ceux qui le voulaient. Il élevait ceux qu'il voulait et il abaissait ceux qui le voulaient. Mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire. Il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son cœur devint semblable à celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages. On lui donna comme au bœuf de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce qu'il reconnut que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne à qui il lui plaît. Et toi, Belchassar, son fils, tu n'as pas humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servi au bois du vent, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture. Voici l'écriture qui a été tracée. Comptez, comptez, pesez et divisez. Et voici l'explication de ces mots. Comptez, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Pesez, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé léger. Divisé, ton royaume sera divisé et donné aux Mèdes et Perses. Aussitôt, Belchassar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il aurait la 3e place dans le gouvernement du royaume. Cette même nuit, Belchassar, roi de Chaldéen, fut tué et Darius le Mède s'empara du royaume étant âgé de 62 ans. Gloire à Dieu. Voilà, ce passage est énormément riche en propos divins. Alors, en cette matinée, comme tu es en train de me suivre, je crois que le Seigneur va te visiter au nom de Jésus. Nous avons donc considéré ce passage de Daniel chapitre 100. Nous avons dit tout à l'heure que nous sommes en train de considérer le titre « L'écriture divine, jugement, prophétie et puissance de Dieu ». Alors, le chapitre 100 de l'évangile de Daniel raconte une scène dramatique, oui, un festin royal, une prophétie terrifiante inscrite sur un mur et la chute inévitable d'un empire. Voilà, vous avez constaté ici, pendant que le roi Belchassar, Belchassar était avec ses femmes, ses concubines, avec ses grands, dans son palais royal. Alors, subitement, pendant qu'ils se réjouissaient, qu'ils buvaient de leur vin et mangeaient de tout là-bas, alors, subitement,
un doigt vint et a commencé à écrire des écritures que personne ne pouvait interpréter. Alléluia. Et cela est, je veux dire, on peut le dire ainsi, a mis, je veux dire, a gâté la fête de Belchassar avec ses concubines. Gloire au Seigneur Dieu. Ce passage nous rappelle que Dieu agit dans l'histoire humaine, que sa parole est infaillible. Dieu agit toujours. Nous ne devons pas vivre comme si Dieu ne nous voit pas. Nous ne devons pas vivre comme si on était au-dessus de tout le monde et que de fois même on se prend pour Dieu avec la gloire qu'on a, avec la position qu'on a, on se prend pour Dieu. Voilà ce qui s'est passé pendant que le roi Belchassar était en train de se glorifier au lieu de glorifier le Seigneur Dieu. Alors, Dieu a envoyé juste un doigt pour écrire sur la muraille. Et là, le roi Belchassar fut terrifié. Alléluia. Et que la parole de Dieu devait donc, je veux dire, la parole de Dieu est infaillible et que la justice divine finit toujours par triompher. Amen. Même si on se prend pour tout, alors nous ne devons pas oublier et que Dieu triomphe toujours sa justice. Comme le dit l'Écriture, le Seigneur est Dieu. C'est lui qui a fait les choses. C'est lui qui a établi tout cela. C'est lui qui a fondé la terre. Sur ses bases, elle ne vacillera jamais. C'est ce que Somme chapitre 93, le verset 100 nous dit. Tout ce que nous voyons a été fait par Dieu. Alors, aucun homme ne devra se prendre pour Dieu. Alléluia. Malgré la position que tu dois avoir, malgré la richesse que tu dois avoir, malgré la gloire que tu dois avoir, tu ne dois pas oublier que Dieu est au-dessus de toi. Alléluia. Dieu est au-dessus de toi. C'est Dieu qui nous donne ce que nous avons aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. C'est ce que Belchassar n'a pas compris. Alors, cela lui a coûté jusqu'à la mort. Alors, tout au long de ce titre, cette thématique, je veux dire, tu vas comprendre combien il est nécessaire de considérer Dieu malgré notre richesse, malgré notre élévation, malgré notre gloire. Nous devons néanmoins compter sur Dieu. Sinon, Dieu est celui qui tient entre ses mains notre souffle. Alléluia. Alors le premier point, la fête de Belchassar est le désir de défier Dieu. La fête qu'il a organisée avait pour intention de défier Dieu. Pourquoi défier Dieu? Parce qu'il a ramené les matériels sacrés, des objets sacrés qui se retrouvaient dans le temple de Dieu. Alors Belchassar les a ramenés dans son palais pour dire qui est Dieu. Moi, je suis également Dieu. Je dois utiliser toutes ces choses comme bon me semble. Alléluia. Alors, la Bible nous dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Dieu est tellement jaloux, il ne peut pas cautionner qu'on le piétine. C'est pourquoi, durant ce festin, un doigt est sorti de nulle part, a écrit un jugement que nous allons voir à la suite de cette vidéo au nom de Jésus. Alors, Belchassar, roi de Babylone, donne un grand festin. Alors, c'est pas mal de faire un festin, c'est pas mal d'organiser une fête à l'honneur de telle ou telle autre chose. Oui, c'est pas mal. Il utilise donc les vases sacrés. Voilà le problème. Le problème, c'est qu'il a utilisé, il s'est servi des vases sacrés du temple de Jérusalem, emporté par Nabuchodonosor lors de la déportation pour remplir des coupes d'or et d'argent. Oui, voilà donc le problème. Pourquoi Belchassar? Tu pouvais faire ta fête sans emporter, sans mêler les choses sacrées. Oui, ça pouvait passer sans problème, mais du moment où tu as ramené les objets sacrés, des choses qui étaient réservées qu'au service de Dieu, alors tu t'es prêt pour Dieu. C'est là où tu vas maintenant t'attirer des ennuis. Voilà, cette action est une insulte à Dieu. Le fait d'apporter les objets sacrés, oui,
pour ton propre service, toi l'homme, tu veux dire que toi et Dieu, c'est la même chose? Non. Alors, c'est une insulte, car ces objets symbolisaient la sainteté, chers bien-aimés. Ces objets n'étaient que réservés pour le service de Dieu lui seul. Alors, et la présence divine. Quand tu ramènes les choses qui se trouvent dans le temple du Seigneur et tu le mets à ton service, c'est une insulte. C'est comme si tu es en train de dire que moi et Dieu, nous sommes la même chose. Alléluia. On devrait t'honorer comme on honore Dieu. On devrait te vénérer comme on vénère Dieu. Alors, c'est déjà une mise en garde. Je voudrais déjà mettre un point sur ça. Pour toute personne qui se prenne pour Dieu, pour ces personnes qui pensent que elles sont égales à Dieu, elles doivent faire attention. Sinon, elles s'attirent également des ennuis comme Belshazzar l'en a eu au nom de Jésus. Si nous rentrons dans Exode chapitre 20, le verset 4, Exode chapitre 20, pour ceux qui sont en train de noter, le verset 4, la Bible nous dit ici, dans le verset 4 de Exode chapitre 20, « Vous ne ferez pas de figure gravée, ni aucune image ressemblant à ce qui est en haut, dans les cieux, à ce qui est en bas, sur la terre, ou à ce qui est dans les eaux sous la terre. » Vous ne devez même pas représenter des choses qui ne se retrouvent que dans le royaume de Dieu. Je veux dire, dans le temple de Dieu. Ce qui est réservé au service de Dieu, vous ne devez pas le mêler dans ce que vous faites. C'est ce que Dieu dit. Vous ne devez pas, que ce soit des images, que ce soit des objets qui se retrouvent dans la présence de Dieu, vous ne devez pas également les ramener pour vous en servir. Alléluia. Alors, cela vous attirera des ennuis au nom de Jésus. Dans Ésaïe chapitre 56, Ésaïe chapitre 56, le verset 2, « Celui qui profane le sabbat et qui le consacre à son profit, c'est lui qui sanctifie deux choses et qui profane autre. C'est lui qui se mêle de l'Éternel et qui ne s'approche pas de son sein. » Alléluia. Là, cela va également lui coûter quelque chose de grave. Alors, nous devons faire très attention dans ce que nous faisons. Alléluia, au quotidien. Nous ne devons pas faire comme Belshazzar. Ce qui est à Dieu doit être pour Dieu. Ce qui est à l'homme doit être également réservé à l'homme. Et nous ne devons pas faire le mélange de choses. Car Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Amen. Alors, nous devons faire attention. Quelle que soit la grâce que Dieu va nous accorder, nous ne devons vraiment pas faire cette obstination de dire que vraiment je suis déjà à un sommet, je suis déjà à un niveau, je dois me permettre de faire ceci et cela. Alors cela nous attirera beaucoup d'ennuis au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Belshazzar, comme ses prédécesseurs, méprise la sainteté de Dieu. Son festin est une massacre de la gloire divine, un rappel du péché originel où l'homme cherche à se placer au-dessus de Dieu. Cela a été existé, oui, et ça continue toujours à exister. Nous sommes en train de profaner les choses divines et cela n'est pas une bonne chose. C'est bien, mes frères et sœurs, je crois que tu es en train de me suivre. Alors là, si nous devons nous arrêter là pour l'instant, la chose que tu devrais retenir, nous ne devons pas nous mêler de ce qui appartient à Dieu. Nous ne devons pas nous attirer d'ennui. Nous ne devons pas chercher à prendre la gloire de Dieu. Dieu doit être loué. Dieu doit être vénéré. Dieu doit être exalté. Dieu doit être adoré. Et toi, l'homme, tu veux également qu'on t'adore. Qu'on dise que mais parmi ces rois, il n'y en a pas un autre comme tel. Tu veux qu'on t'élève, on t'exalte, on te glorifie, on te dit mais ça c'est un Dieu. Alléluia. Et mon frère, et ma soeur, si telle est ta position, rabaisse-toi avant d'être frappé. Sinon Dieu frappe, sinon Dieu tue. Alléluia. Quand tu te mêles déjà avec sa gloire, tu essaies un peu de partager sa gloire, ce qui va t'arriver, ça sera
un jugement au nom de Jésus. Alléluia. Et je prie que Dieu te fasse grâce et que tu rentres maintenant en toi-même et que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus au nom de Jésus. Ce qui s'est passé, le père de Belshazzar, qu'on a appelé Nebuchadnezzar, lui, il a fait effectivement la même chose. Et son fils devrait au moins tirer une leçon, mais il n'en l'a pas fait. Il est allé encore dans de pire en mal. Il a continué à pervertir encore la voie. Alléluia. La Bible nous dit, son papa s'est retrouvé à manger avec les bêtes sauvages parce qu'il n'avait pas un cœur digne devant Dieu, parce qu'il se prenait pour quelque chose. Il cherchait à être élevé jusqu'à atteindre même la gloire de Dieu. C'est ce qu'il voulait. Mais Dieu l'a dit, tu ne peux pas le faire. C'est pourquoi 7 ans, il a passé dans la brousse, dans la forêt. Il broutait. Alléluia. Amen. L'orgueil n'est pas une bonne chose. L'arrogance n'est pas une bonne chose. Cela attire un jugement divin. Et si le jugement vient de Dieu, alors je ne sais pas qui va te défendre. Ce matin, que le Seigneur pardonne notre orgueil, que le Seigneur pardonne notre arrogance, que le Seigneur pardonne notre élévation au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons également prendre le deuxième point. Le deuxième point, c'est l'écriture sur le mur, le message de Dieu. L'écriture sur le mur, le message de Dieu. Là, nous revenons dans Daniel chapitre 100, le verset 5 au 30. Nous allons voir comment Dieu a écrit quelque chose sur le mur. Il a écrit quelque chose. Soudain, des objets d'hommes apparaissent et écrivent sur le mur un message incompréhensible. C'est un message codé, un message qui sortait directement de Dieu et personne n'était capable de l'interpréter, de donner la signification au roi. Alléluia. Les astrologues sont passés, les devins sont passés. Oui, presque tous les magiciens sont passés et ils étaient incapables de lire et de donner une explication claire au roi. Amen. Gloire à Dieu. Alors, les choses de Dieu demandent qu'on soit connecté à Dieu, qu'on ait l'esprit de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut réellement nous faire passer comme message. Alors, Daniel est appelé pour l'interpréter. Alléluia. Heureusement qu'il y avait un enfant de Dieu. Heureusement qu'il y avait un oint de Dieu, Daniel. Alors, comme il avait l'esprit de Dieu en lui, il pouvait donc interpréter ce message. Les mots, quels étaient les mots? Les mots étaient Méné, Tekel, Parsi. Voilà. Méné, Tekel, Parsi. 3 petits mots qui étaient gravés sur le mur et personne ne pouvait le lire, personne ne pouvait donner sa signification. Alors peut-être que tu es en train de poser déjà cette question. Que signifient ces petits mots Méné, Tekel, Parsi? Alors, Méné signifie Dieu a compté les jours de ton règne et il est fini. Alléluia. Gloire à Dieu. Un petit mot c'est-à-dire dans l'interprétation, nous trouvons une longue phrase. Dieu a compté tes jours et ton règne et il est fini. Ça veut dire que ton règne est terminé. Tes jours sont déjà arrêtés. Alléluia. Parce que tu t'es élevé. Tu as voulu prendre la place de Dieu. Alors tes jours c'est terminé. Le deuxième mot, tekel. Tu as été pesé sur la balance et tu es léger. Tekel veut dire tu as été pesé. Dieu a pesé le roi Belshazzar. Il l'a placé sur sa balance de justice et il était trop léger. Amen. Tu as été trouvé trop léger. Parsi maintenant. Ton royaume est divisé et donné aux maîtres et aux pères. Ton royaume est désormais divisé. C'est pas qu'il sera divisé du moment où tu vas recevoir ce message. Sache que c'est terminé. Tu n'auras plus de règne. Tu n'auras plus à vivre parce que tes jours sont déjà arrivés à leur terme. Alléluia. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, chaque fois que tu te rebelles, chaque fois que tu te prends pour beaucoup de choses, alors Dieu dit,
ton règne sera terminé, tes jours seront abrégés. Et c'est comme ça qu'il a abrégé le règne de Belshazzar. Alors, je voudrais également t'interpeller en ce moment. Si toi, tu étais déjà à un niveau d'élévation, tu demandais qu'on te loue, qu'on te célèbre. Voilà ce qui est arrivé à Belshazzar. Dieu a envoyé juste un doigt et il a écrit son jugement sur le mur. Et il a dit, à partir de ce jour, voilà, on t'a pesé, tu es trouvé léger. Nous avons vu que ton règne te sera déjà enlevé. Amen. Oui. Troisièmement, ton royaume est divisé et donné aux Mèdes et aux Perses parce que tu n'as pas loué Dieu, parce que tu as voulu prendre la place de Dieu. Et chers bien-aimés, c'est ce qui est arrivé également au diable. Lucifer, lui, à un certain moment de sa vie, il a voulu s'égaler à Dieu, au Créateur. Il a dit, il sera son trône, il va s'élever, il va faire ceci. Et Dieu a dit, quand c'est ma gloire, je ne tolère pas. Et jusqu'à présent, nous pouvons avoir du pardon de la part de Dieu, mais Satan, parce qu'il a touché à la gloire de Dieu. Regardez également Belshazzar, comme il a touché directement à la gloire de Dieu, Dieu l'a frappé. Au nom de Jésus, voilà, Dieu doit veiller. Voilà. Nous continuons également à lire deux passages pour bien étayer ce passage, ce sous-titre. Alors, dans Jérémie chapitre 51, le verset 8, la Bible dit, « Le Seigneur a dit, je veux détruire Babylone, cette cité, et je veux en faire un lieu de confusion et de ricanement perpétuel. Elle ne se révélera plus jamais. » Amen. Voilà, ça c'est des jugements que Dieu prononce sur un peuple, sur une personne qui a voulu, c'est-à-dire faire un bras de fer avec Dieu. Une personne qui n'a pas voulu croire à la gloire de Dieu ou bien respecter Dieu. Alors Dieu dit, je prononce sur toi, je prononce sur cette ville, je prononce sur cette population en jugement, et le jugement de Dieu est fatal. Amen. L'Éternel a parlé contre la terre et l'Éternel a dit aux habitants des cieux, je rassemblerai tous les royaumes et les nations et je les ferai descendre comme de la poussière dans la balance. Ça, c'est encore un jugement de Dieu. C'est pour ceux qui sont en train de noter, vous devez le trouver dans Michée chapitre 4, le verset 12 au verset 13. Daniel ne délivre pas un message de colère, mais de vérité. Alléluia. Le message de Dieu, nous devons rien ajouter, devons le délivrer tel qu'il est. Amen. Il leur rappelle donc que Dieu n'est pas un Dieu des temples de pierre, mais le Dieu vivant qui gouverne l'histoire. Alléluia. Notre Dieu, c'est pas un Dieu qu'on a fabriqué, c'est le Dieu vivant. Nous devons donc pas jouer avec lui. Vous pouvez également lire dans 1 Roi chapitre 8, le verset 27. Donc, la chute de Belshazzar est inévitable car il a rejeté la grâce divine offerte à son peuple. Alléluia. Ésaïe chapitre 45, le verset 2. Donc, ses actions ont attiré sur lui un jugement fatal. Amen. Voilà. Nous prenons très rapidement également le troisième sous-titre. Le troisième sous-titre, c'est la chute de Babylone et la puissance de Dieu. La chute de Babylone et la puissance de Dieu. Belshazzar, où est ta puissance maintenant? Puisque tu t'étais élevé, puisque tu te considérais aussi comme un Dieu, mais pourquoi tu dois mourir? Belshazzar est tué la même nuit. Après l'interprétation de ces écritures sur la muraille, il n'a pas pu faire un jour de plus. Alléluia. Il est mort la même nuit et Darius le maître prend le pouvoir. Cela confirme l'authenticité de la prophétie et la puissance de Dieu. Puisque nous avions vu tout à l'heure, Mene, Teket, Parsin, ton royaume est divisé et sera donné aux Perses et aux Mèdes. Et c'est ce qui
se confirme ici. Alléluia. Gloire à Dieu. Dans Jérémie chapitre 51, le verset 8 que nous avons lu tout à l'heure, chapitre 51, le verset 8 de Isaïe. La Bible nous dit ici, dans le verset 58, le Seigneur a dit, je ferai retomber sur la tête de Babylone ce qu'elle a fait à Sion, tout ce qu'elle a fait à Israël, ce qu'elle a fait dans les autres pays, cela retombera sur sa tête. Alléluia. Le mal que tu fais, alors tu vas réellement récolter. C'est ce que la Bible nous dit dans Galates, c'est que l'on sème, il moissonnera. Si tu es méchant, sache que, alors, le moment venu, tu seras récompensé et de la mauvaise manière. Alléluia. Et c'est ce que nous ne voudrions pas recevoir. Alléluia. Le Seigneur a dit, je ferai retomber sur Babylone. Sur Babylone, c'est la colère. Ça, c'est la colère de Dieu. Quand on parle de retomber, c'est pas en bien, mais c'est en mal. Gloire à Dieu. Gloire au Seigneur Jésus. Alors, cette chute est un avertissement pour tous les royaumes. Et c'est pour tous les chrétiens. Dieu est le seul souverain. C'est un avertissement pour moi, pour toi et pour tout le monde. Dieu ne fait exception de personne. Si nous suivons également la voie de Belchassar, nous allons nous exposer également à ce jugement qui va être fatal pour quiconque se rébellera au nom de Jésus. Ma prière est que Dieu nous fasse grâce à changer nos conduites, nos comportements, à ne pas attirer la colère de Dieu au nom de Jésus. Petit 4, le petit 4, c'est le message pour aujourd'hui. Le message pour aujourd'hui, 2 points, écouter la parole de Dieu. Alors, ça, c'est le message que nous devons avoir. Nous devons écouter la parole de Dieu. Alors, tu vas lire également le passage de 1 Pierre chapitre 1, le verset 15 à 16. Nous devons respecter la sainteté de Dieu. Amen. Nous pouvons pécher et venir devant Dieu demander de pardon, mais Dieu est saint. Il est 3 fois saint. Il est 1000 fois saint. Alors nous devons respecter sa sainteté au nom de Jésus. Nous devons également reconnaître que Dieu juge avec justice. Alléluia. Si Dieu dit que tu es mauvais, c'est que toi tu es mauvais. Parce que tu es juste dans son jugement. C'est ce que Romains chapitre 2, le verset 1 au verset 11 nous dit. Nous devons reconnaître donc sa justice. Croire en sa parole infaillible. Chers bien-aimés, nous devons croire, apprendre à croire à la parole infaillible de Dieu. La parole de Dieu ne change pas. Quelles que soient les circonstances, Dieu reste toujours le même. Sa parole reste également la même au nom de Jésus.